Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une autre porte logique, à savoir la porte non I. Pour l'exemple, je vais utiliser un circuit intégré CD4011 qui contient 4 portes non I à 2 entrées chacune. Au sommaire de la vidéo, je procéderai tout d'abord à la démonstration d'un petit circuit que j'ai réalisé, et ensuite je vous expliquerai le fonctionnement de celui-ci au travers de son schéma électrique. Pour ce faire, je vous rejoins directement après le générique. Nous voici devant la breadboard, et sur celle-ci, on aperçoit le CD4011, 2 boutons poussoirs et 3 LED. Hors de ces 3 LED, nous aurons 2 rouges qui vont signaler l'état des entrées et une verte qui va signaler l'état de sortie. Je vais maintenant mettre le montage sous tension. Directement, nous apercevons que la LED verte est allumée, signalant que la sortie est placée à un état logique haut. Quand j'appuie sur le premier bouton poussoir, nous aurons la première lettre rouge qui sera allumée, ce qui signale que la première entrée est placée à un niveau logique haut. Mais la sortie est toujours placée à un niveau logique haut du fait que la lettre verte est encore allumée. Quand je relâche ce bouton, que j'appuie sur le second, là c'est la deuxième lettre rouge qui sera allumée, signalant que la deuxième entrée de la porte est placée à un niveau logique haut. Mais la LED verte est toujours allumée, ce qui signale que la sortie est toujours placée à un niveau logique haut. Si maintenant j'appuie sur les deux boutons poussoirs, nous aurons les deux LED rouges qui seront allumées, signalant que les deux entrées seront placées maintenant à un niveau logique haut. Mais cette fois la LED verte est éteinte, ce qui signale que la sortie a basculé et se retrouve maintenant à un niveau logique bas. Hors de cette petite démonstration, nous pouvons constater deux choses. Premièrement, pour que la sortie soit placée à un niveau logique haut comme ici, toutes les entrées doivent se trouver à un niveau logique bas. Mais pour que la sortie se retrouve à un niveau logique bas, toutes les entrées doivent se retrouver à un niveau logique haut. Et deuxièmement, nous pouvons constater que le fonctionnement est identiquement pareil qu'une porte E, sauf que c'est l'inverse. Et pour ce faire et pour comprendre tout ça, nous allons maintenant passer devant les explications du fonctionnement et le schéma électrique. Voici le schéma électrique de ce circuit. Celui-ci demande très peu de composants. Nous aurons besoin d'un composant faisant l'objet de la vidéo, à savoir une porte non I via un circuit intégré CD4011. Nous aurons besoin également de 3 résistances de 470 ohms qui vont venir protéger nos 3 diodes LED, 2 résistances de 10 kg montées en pull down au niveau des deux entrées de la porte logique, 2 boutons poussoirs, et ce circuit fonctionne sur une alimentation stabilisée en 5 volts. Au niveau du symbole de la porte non E, elle ressemble en tout point à la porte E, sauf qu'à la différence, on va retrouver un petit rond ici, signalant une inversion d'état au niveau de la sortie. Quant au fonctionnement, il est très simple. Quand les deux boutons poussoirs ici ne sont pas appuyés, nous aurons les deux LED rouges ici qui seront éteintes, signalant que les deux entrées ici sont placées à un niveau logique bas. Et donc pour une porte E, l'entrée 1 et l'entrée 2 à un niveau logique bas, nous avons une sortie placée également à un niveau logique bas. Mais en porte non E, nous avons une inversion au niveau de la sortie, ce qui fait que l'entrée 1 et l'entrée 2 à un niveau logique bas, la sortie se retrouve à un niveau logique haut, et ce qui fait que nous avons un signal qui vient de la sortie et qui traverse la LED verte ici, ce qui fait qu'elle sera éclairée. Maintenant, quand je vais appuyer que sur le premier bouton poussoir, ici, nous aurons la lettre rouge ici
allumé, signalant que la première entrée ici est placée à un niveau logique haut. Mais la seconde entrée est toujours à un niveau logique bas. Ce qui fait que l'entrée 1 à un niveau logique haut et l'entrée 2 à un niveau logique bas, nous aurons une sortie placée à un niveau logique haut. Ce qui fait que nous aurons toujours un signal qui va démarrer de la sortie et traverser la LED verte. Ce qui fait que la LED verte sera toujours éclairée. Si maintenant je relâche le premier bouton poussoir et que j'appuie sur le second bouton poussoir, la deuxième lettre rouge sera allumée et la première est éteinte, ce qui va signaler que la seconde entrée sera placée à un niveau logique haut. Et donc la première entrée est placée à un niveau logique bas et la seconde à un niveau logique haut. En sortie, nous aurons toujours un niveau logique haut et donc la LED verte ici toujours éclairée. Si maintenant je vais appuyer sur les deux boutons poussoirs ici, nous aurons et la lettre rouge ici allumée et la seconde lettre rouge ici allumée, signalant que l'entrée 1 et l'entrée 2 sont placées maintenant à un état logique haut. En sortie, nous aurons un basculement car la sortie sera placée à un niveau logique bas, ce qui fait que nous n'aurons plus de signal qui va démarrer et traverser la LED verte, ce qui fait que celle-ci sera éteinte. Donc voilà, en ce qui concerne le fonctionnement qui est pour moi très simple à comprendre. Une petite annotation ici étant celle de raccorder les pattes 5, 6, 8, 9, 12 et 13 du CD 4011 au négatif. Ces pattes sont tout simplement les entrées inutilisées de ce circuit intégré. Voici la table de vérité de la porte non E. Nous avons une entrée A et une entrée B et une sortie. De l'ensemble de ces deux entrées, nous aurons 4 cas de figure. Si l'entrée A est placée à un niveau logique bas et l'entrée B à un niveau logique bas, la sortie sera elle à un niveau logique haut. Si l'entrée A est placée à un niveau logique bas et l'entrée B à un niveau logique haut, la sortie sera toujours à un niveau logique haut. Si l'entrée A est placée à un niveau logique haut et l'entrée B à un niveau logique bas, la sortie restera inchangée car elle sera toujours à un niveau logique haut. Et si maintenant l'entrée A et l'entrée B est placée à un niveau logique haut, la sortie quant à elle va basculer et se retrouvera à un niveau logique bas. Et voilà, la vidéo arrive à son terme. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'appuyer sur la petite cloche pour rester informé des nouveautés de la chaîne. Et je vous remercie également d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et en vous souhaitant de bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!